énorme, plus de 2 cm de diamètre. Il est vraiment plus gros que ce que je pensais. Mon nouveau blanc pour la pêche au silure. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je ne sais pas si vous avez suivi ma chaîne, mais je me suis mis à la pêche au silure cette année. Voilà, donc je me suis acheté une canne à fil intérieur, mais comme je pêche que avec des cannes que je monte moi-même, je me suis commandé un nouveau blanc. Voilà, c'est le RCLB 70XL de chez Rain Shadow. Donc c'est un blanc qui est plutôt costaud, donc 2 cm au butt, plus de 2 cm. Et la particularité, c'est que c'est un mixte, la pointe en fibre de verre et le cul en carbone. Donc on voit la démarcation ici. Le montage de la canne, je ne vais pas le filmer, j'ai déjà un tuto sur ma chaîne, en plus exactement le même montage, un casting spirale. Donc on se retrouve directement avec la canne finie. Pour accompagner la canne, je me suis acheté un moulinet casting, le Black Cat BC2 301. Donc on ne trouve pas beaucoup de tests sur internet. Je ne vais pas vous faire vraiment un test parce que je ne pêche pas vraiment en casting, en lancer ramené. Je pêche surtout en vertical. J'ai une canne verticale avec un moulinet casting. Sinon, j'y connais pas grand chose. Voilà. Après, là, brièvement, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est fluide. J'ai testé sur un poisson d'1 mètre avec mon ancienne canne. Parce que j'ai pas encore testé la nouvelle. Bon, au niveau du frein, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'était un petit poisson. Mais de toute façon, le frein est costaud. Je pense qu'il fait vraiment ses 10 kg annoncés. Donc pour ça, pas de problème. Après, moi, j'ai un gros souci. Enfin, j'ai deux gros soucis avec ce moulinet. C'est que voilà, ce qui est annoncé n'est pas du tout respecté. Donc déjà, première chose, ils nous disent qu'on met 195 mètres de 35 centièmes. Alors moi, j'ai mis la Speederware 40 centièmes. Donc on sait qu'ils sont pas trop justes Speederware sur les diamètres de 13. Donc c'est plus de la 45 à mon avis. Mais bon, le fait est que j'ai mis que la moitié de la bobine, donc 70 mètres, alors que j'aurais dû mettre au moins, je pense, 110 mètres si ce qui était annoncé était juste. Et ensuite, deuxième chose, au niveau du poids. Donc au niveau du poids, il est donné à 277 grammes sur tous les sites de vente. Donc c'est pour ça que je l'avais pris aussi, parce qu'il était léger. Et alors, si on le pèse, voilà, on est presque à 100 grammes de plus. Donc vraiment, c'est de la publicité mensongère. Il fait pas ses 277 grammes, il fait 350 grammes, je pense. Parce que la tresse, les 70 mètres qui restent plus la bobine, on est à 35 grammes, quoi. Donc faites le calcul. Enfin voilà, ça, je trouve ça vraiment dégueulasse de la part des concepteurs ou des revendeurs d'annoncer des poids et des capacités de ligne qui sont complètement faux, quoi. Voilà, je trouve ça dégueulasse. Après, j'aurais peut-être pris quand même ce moulinet-là si ce qui avait été annoncé était juste, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moulinets qui font... il n'y en a même pas qui font moins de 300 grammes, mais... avec une puissance de frein de 10 kg, quoi, ou j'en connais pas en tout cas, pour pas trop cher. Voilà, on se retrouve sur l'eau pour le test de la RCLB 70XL, donc on va essayer de faire un ou deux poissons, donc toujours au vert, en vertical, on va voir s'ils répondent aujourd'hui. Il y a moins de vent que la dernière fois, donc ça devrait être pas mal. J'ai pas le temps de faire des vifs, donc voilà, j'ai que quelques heures de pêche, je vais pas me faire chier à faire des chevennes. On va attaquer directement au vert et à l'encorné, on va voir ce que ça donne. Comme vous voyez sur ma tête, j'ai un nouveau support pour la GoPro, un cadeau du Kouz, donc merci Kouz pour les cadeaux. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, je vais essayer de filmer avec ça, j'espère que ça fera des belles images. Alors j'ai racheté des plombs silure aussi, voilà. Donc je vous en parle parce que je les ai achetés sur eBay, c'est un gars qui s'appelle Patrick Bompard qui les fait. Franchement, j'ai payé 25 € les 20 plombs, il y a du 100 grammes et du 150 grammes, 10 de chaque. Différentes couleurs, ils sont plastifiés, ils sont vraiment nickel. J'ai fait un silure d'1 mètre avec, ça va pas broncher, bon c'était un petit silure. Mais vraiment, si vous voulez acheter du matériel pas cher, je vous conseille d'aller faire un tour sur eBay. Je vous mettrai le lien dans la description. Ouais, j'ai retrouvé tout un stock d'ablettes congelées aussi que j'avais. Donc j'en ai accroché une ou deux auprès, on va voir ce que ça donne. Bon, ça devrait pas être mauvais, hein. Déjà la canne qui est plus courte, qui fait 190, ça permet déjà d'être beaucoup mieux dans le cône de détection. J'ai pas de souci pour être vraiment dans le cône, puisque ma sonde elle est là. Dans le kayak, je peux pas trop bouger, c'est pas comme en bateau, donc je peux pas ajuster ma position. C'est vraiment, je dois ajuster la canne à la sonde, quoi. Puis après on voit que c'est souple de la pointe, hein. Avec un plomb de 150 grammes ça plie déjà un peu, juste comme ça en action de pêche, donc on va voir ce que ça donne. Poisson.
Oui, ça c'est bon ça. Ah. Oh, il est pas trop gros mais... Il est remonté 2 fois sur les coups de clonk. J'ai remonté le montage la deuxième fois, il l'a pris. Bon, on voit la courbure de la canne. Hein. Bon, c'est un petit poisson qui fait même pas 1 mètre, mais ça va, ça plie déjà. Nickel. Bon bah voilà, la canne elle est baptisée, c'est parfait ça. Bien énervé le pépère. Voilà, premier poisson au RCLB. Beau petit fiche, on va faire 90. Allez coco. Grosse touche et décroché. On voit le poisson monter, taper et décrocher. Putain. Putain, ça redescend aussi vite. Il est monté tout de suite, il est venu voir. Il est encore là. Un autre au-dessus. C'est pas possible ça.
Oh. Putain, c'est pas croyable ça. Je l'ai attendu celui-là. Ah, je l'ai attendu, je l'ai attendu. Oh là là, j'y croyais plus, j'y croyais plus. J'en ai fait monter des dizaines. Putain, j'en ai fait monter peut-être 30. Ah là là, et enfin il est là. Putain. Ah, il est pas si petit en plus. Putain. Ah la vache. Ah, ça c'est bon. Putain. Oh, ça va, la canne elle plie bien. Magnifique. Si on peut recramer le pouce. Putain, j'ai fait monter des dizaines de poissons quoi. Si j'en ai pas fait monter 30, j'en ai pas fait monter aucun quoi. C'était refus sur refus, je reclonquais, ils remontaient. Ils avaient pas faim, ils étaient pas actifs du tout. Et là, putain, j'ai monté le montage. Et à mi-eau, il a tapé dessus quoi. En plus, j'ai merdé avec la canne, j'ai laissé beaucoup de moules
dans la canne, mais bon. Ah, c'est exactement le poisson que je voulais pour tester la canne. Ça y est, il s'énerve. On va essayer de serrer un peu plus le frein, mais pas faire le con non plus. On va passer sous le bateau, enculé. Allez, on va lui mettre un peu la pression. Parce que la canne elle a dans le ventre. Allez, viens là mon salaud. Ah, je crois qu'il va se rendre. Allez. Je l'ai pas vu dégazer encore, mais il me tire dans les roseaux. Ah, ça y est. Ça y est. Ça dégaze. Ah, je vois le bas de ligne. Ah ouais, il est beau. Il est beau. On est 60 je pense. Piqué. Ok. Ah, je l'ai. Bon, il était même pas bien piqué en plus. Bon, voilà, c'est parfait pour le baptême de la canne. Beau petit poisson. Je vais essayer d'aller au bord comme la dernière fois. Et puis je vais essayer de le filmer un peu du bord. Voilà, puis je vais le relâcher tout de suite. Et puis j'arrête pour aujourd'hui. Allez, on va le relâcher.
Ah, voilà un poisson qui faisait 148, donc c'est pas un gros, c'est pas un monstre, mais voilà, c'est sympa quand même pour voir déjà un peu les capacités de la canne, donc c'est sympa, ça plie bien. Je pense que j'aurais pu brider beaucoup plus, mais voilà, j'ai pas voulu forcer avec du matos que je connais pas encore. Voilà, le moulinet, la canne, mais en tout cas c'est plaisant, ça plie bien et vraiment c'est sympa. Merci Roadhouse, allez, à la prochaine.